La société Laser existe depuis 1999. On occupe 15 personnes pour un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Donc on a été créé au départ du Centre spatial de Liège, où j'ai fait mon mémoire et puis j'ai créé la société directement après. Et donc on est en forte croissance depuis 4 années avec pas mal de produits qu'on a développés grâce à de la recherche et du développement qui deviennent industriels. Et maintenant on a des lignes de production aux 4 coins du monde, aux États-Unis, en Australie, au Mexique, en Inde et bien sûr en Europe. L'ASEA, on travaille avec de la lumière, donc on utilise de la lumière pour travailler les matériaux. Donc on a 3 spécialités qui sont la soudure des plastiques par laser, le marquage et la traçabilité et les traitements de surface dont le micro-usinage. Sur votre voiture, vos pare-brises, il est très probable que vos pare-brises soient traités avec des machines que nous avons fabriquées pour, par exemple, mettre un capteur de pluie et détecter la goutte automatiquement. Et donc, on traite le pare-brise au laser pour mettre ce capteur. On a des produits chez Valeo aussi qui vont marquer et souder des capteurs pour voitures. On a des systèmes dans la pharmacie pour souder des flacons de vaccins. On marque les pots catalytiques de voitures dans des sociétés comme Johnson Matthey à Bruxelles. Voilà, beaucoup d'applications. C'est vrai qu'on est très diversifié. On a une véritable passion pour l'innovation, même si je pense que le côté orientation client et satisfaction du client est très important pour nous. On essaye toujours d'être à la pointe de la technologie et pour rester à la pointe, on est obligé de faire beaucoup de recherche et du développement. Donc la recherche et le développement représentent à peu près 30% de nos rentrées. Les technologies sont tellement avant-gardistes qu'on ne sait pas développer tout seul. Donc on a une culture du partenariat importante et les partenariats belges, on en a qui sont très bons, mais parfois il faut aller chercher ailleurs les compétences dont on a besoin pour nos machines. Et on a, grâce au NCP, développé énormément de partenariats avec la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, avec des universités, des centres de recherche, des entreprises avec lesquelles on développe de nouveaux produits. Le projet le plus important pour nous, avec lequel on a débuté nos activités vraiment de recherche et développement, c'est Naginel. C'est un projet dans le cadre du 6e programme cadre, grâce auquel on a rencontré le NCP. Et c'est un projet pour développer ce changement d'indice de réfraction dans le verre, qui a débouché sur un brevet. On a créé un consortium, on a géré un consortium européen, c'est la première fois qu'on le faisait. On a eu la chance d'être accepté par l'Union européenne. Et c'est un projet qui a abouti à la création d'une nouvelle société qui s'appelle TrackInside, où les 6 sociétés européennes ont mis du capital, ont mis leurs droits intellectuels pour créer une nouvelle entité commerciale pour commercialiser cette technologie très novatrice. Donc ça, c'est vraiment un très beau produit. Donc, au niveau de la technologie que nous avons développée dans Naginels, elle permettait en fait de répondre à un besoin du marché qui n'était absolument pas résolu, qui est le fait de marquer les matériaux transparents comme le verre. Si vous marquez un verre au niveau de la surface, vous fragilisez le matériau ou vous ajoutez un produit, ce qui est tout à fait incompatible par exemple avec les produits pharmaceutiques. Donc là, il n'y avait pas de solution qui était sur le marché, on en a développé une. Mais le développement de cette technologie, c'était pour une PME totalement impensable de le faire sur fonds propres. Et je pense que si on n'avait pas eu cette aide au niveau de la Commission européenne et des partenariats qu'on a créés pour trouver les différentes technologies un peu partout en Europe pour réaliser une solution complète, je veux dire, on n'aurait jamais développé cette technologie et elle n'aurait jamais pu répondre aux besoins du marché. Deuxième projet européen, c'est un projet Matière à Plus qu'on fait avec Multitel et des sociétés françaises comme Eolite qui nous ont permis de développer une nouvelle machine de micro-usinage laser qu'on vient de présenter au Salon mondial du laser à Laser Focus à Munich. Alors pour un projet européen type FP7, on va dire, c'est tellement complexe que vous ne sauriez pas penser à tout si vous n'êtes pas déjà dans le sérail. Donc pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est appeler justement le National Contact Point qui vont vous aider à réaliser ce projet. Nous, la première fois qu'on a voulu rentrer un projet seul, on n'a pas eu les points et on ne savait pas comment le présenter. C'est grâce au NCP qui nous a expliqué comment mettre un projet aussi bien sur la forme que sur le fond et comment créer un bon partenariat, un bon consortium agreement qu'on a réussi finalement à avoir un 100% sur tous nos projets européens par après. C'est vrai qu'une petite PME
est capable de coordonner un projet européen. Je ne vous cache pas que c'est relativement lourd au niveau administratif, qu'il faut se faire aider, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau du remplissage et de la rédaction de tous les délivrables, du suivi de tous les partenaires. Naginel, c'était 1,5 million de budget avec 8 partenaires, des partenaires universitaires, des partenaires centres de recherche, des partenaires industriels, beaucoup, mais où c'était aussi leur premier projet européen. Donc pour que tous les délivrables soient là à temps, que tous les rapports financiers soient réalisés à temps, parce que la Commission est très stricte sur les délais, ça demande beaucoup de travail, c'est possible, mais il faut vraiment se faire aider. Et je pense que là aussi, le NCP nous a aidé à participer aux premières réunions du consortium, nous a aidé à monter les bons contrats juridiques, expliquer aussi aux autres partenaires comment on allait faire le reporting. Donc là, il y a énormément de choses que le NCP peut faire pour les PME.